Les thèmes ce soir, les voici. Il y a d'abord le Périgord, puis entrée et hors d'œuvre froid. Troisième thème, le livre dans tous ses états. Et enfin notre thème mystère qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter, sur Internet. Une nouvelle fois, Germain, c'est vous qui choisissez le premier puisque le premier qualifié, sans précipitation, car ce choix est important. Ben écoutez, je le fais jamais, mais je vais prendre le thème mystère. Oui, allez, Germain, oui. Alors là, ah oui, ça, vous me surprenez. Je connais un peu le Périgord, mais pas suffisamment. D'accord, pour, ok. Les entrées, je suis pas tellement... Vous êtes plutôt dessert? Oui, ouais. Bon, on a ça en commun. Et le livre dans tous ses états Oui, mais c'est vague. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, je vais vous découvrir ce thème mystère. D'accord. Les années finissant par 30. Germain, on y va? Oui. Top en 1930 en Inde. Quel leader politique lance une campagne de désobéissance Gandhi. civile en 730? Quel maire du palais d'Austrasie et de Neustrie, père de Pépin? Charles Martel. Quel nom a-t-on donné à la journée de novembre 1630, au soir de laquelle Richelieu convainc La journée Louis des XIII dupes. En 1530, dans quelle ville de l'Empire germanique le réformateur Mélenchon présente-t-il la profession de loi luthérienne à la diète impériale? Augsbourg. C'est un 4 à la suite, encore un 4 à la suite, encore, comme hier, Germain. Même sur un thème mystère, Parce que quand on choisit le thème en connaissance de cause, on peut se dire, ok, choisis son point fort, d'accord, très bien. Mais là, sur un thème mystère... Ah, mais j'aime bien l'histoire. Oui, je vois, d'accord, ok, très bien. Est-ce qu'on peut applaudir encore Germain, quand même? Merci. Bravo pour ce 4 à la suite. Il est comme ça, Germain. 4 questions, 4 bonnes réponses, il ne fait pas dans le détail, boum. Ce qui ne veut pas forcément dire qualification pour le face-à-face, parce qu'on peut imaginer un 4 à la suite de Thomas, un 4 à la suite de Philippe, bien sûr aussi. C'est tout le malheur que je vous souhaite. Thomas, soit le Périgord, les entrées et hors d'œuvre froid et le livre dans tous ses états. Alors malgré le fait que je sois parti dans le Périgord cet été, je vais quand même essayer de faire confiance à mes talents de rat de bibliothèque et je vais prendre le livre dans tous ses états. Ok, Thomas, c'est parti. Rat de bibliothèque, carrément. J'essaye. C'est dans le cadre de votre métier, vous êtes amené à beaucoup... Vous êtes psychologue? Oui, c'est ça. Vous êtes amené à lire, et puis en fait, après mes 5 années d'études, j'en avais tellement marre des bouquins de psycho que je me suis fait une cure de 6 mois de classique en essayant un peu de me faire du Shakespeare et compagnie. D'accord. Ça ne dit pas que ça va me faire une culture, mais bon, sait-on jamais. D'accord. Thomas, 29 ans, notre Benjamin, ce soir, le livre dans tous ses états. On y va? On essaye. Top. Après avoir mis au point la typographie, quel imprimeur allemand publié en 1455? Quel dictionnaire sur les arts et les sciences dirigé par Diderot s'est vendu à 25 000? Quel mot issu du latin signifiant commencement désigne un livre imprimé avant 1500? Incipit. En 1539, quel imprimeur parisien est nommé imprimeur du roi François Ier pour l'hébreu et le latin? Quelle bibliothèque de l'Antiquité est fondée sous le règne de Ptolémée? Sous l'Ancien Régime, grâce à quel marchand ambulant les livres étaient-ils diffusés en milieu rural? Je ne sais pas. En 1953, quelle nouvelle collection Henri-Philippe Aki inaugure-t-il avec la réédition du roman Königsmarck de Pierre Benoît? Je ne sais pas non plus. Quel mot latin désigne l'ouvrage fait d'un assemblage de feuilles considéré comme l'ancêtre du livre actuel? Je ne sais pas. C'était le Codex. Ah oui. Et 2 points, Thomas. 2 points. 3 bonnes réponses. Ouais. La fameuse bibliothèque d'Alexandrie, la non moins fameuse encyclopédie de Diderot, et puis Gutenberg, oui. Alors cette nouvelle collection d'Henri-Philippe Aki, lancée en 1953, c'était le livre de poche. Ah d'accord. Le livre de poche, sous l'Ancien Régime. Grâce à quel marchand ambulant les livres étaient-ils diffusés en milieu rural? Un camelot? C'était le colporteur, en fait. Bon. Tout simplement. Cet imprimeur parisien, nommé imprimeur du roi François Ier en 1539, c'est Estienne. Et ce mot issu du latin signifiant commencement, qui désigne un livre imprimé avant 1500, on parle d'un incunable. Ah oui. Incunable. Thomas, bravo pour ces 2 points. Merci. Et Germain, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Une qualification, cette fois c'est sûr, pour le face-à-face. À tout à l'heure. Philippe, à vous de choisir soit le Périgord ou les entrées et hors d'œuvre froid. Donc, comme c'est mon épouse qui fait la cuisine, je suis obligé de prendre le Périgord. Ok, d'accord. Venez, Philippe.
Après, Philippe, on peut ne pas cuisiner, mais l'apprécier. Hein. Ah oui, surtout que c'est une excellente cuisinière en plus. Bon. Donc, Le Périgord, Philippe, donc, tombé amoureux des Philippines, qui est installé depuis de nombreuses années, où vous roulez en moto. oui. Motard depuis toujours ou Ah oui, depuis l'âge de 16 ans, Ah, puisqu'à non, oui. l'époque, le permis de moto se passait à 16 ans en France, et j'ai pratiquement pratiqué la moto sans interruption depuis jusqu'à aujourd'hui. Une vraie passion. Un type de moto en particulier, sportive, routière J'ai conduit un peu de tout. J'ai même tourné sur circuit. Ah oui. Oui, enfin bon, c'était il y a quelques années déjà. Et puis maintenant, je suis plutôt sur une moto qui est adaptée aux conditions routières d'un pays comme les Philippines. Donc plutôt ce qu'on appelle les trails, les c'est ça, trails, voilà. hein, pour un sur gros les trail. revêtements éventuellement dégradés. Voilà. Et la circulation philippine, ça va C'est assez particulier, mais disons que quand je reviens en France, je m'aperçois qu'en fait, bon, il n'y a pas trop de différence. Philippe, le Périgord, au moins 2 points pour rester dans la course, 3 ou 4, et c'est le face-à-face. On y va? Oui, prêt? Top, quel département, devant son nom à une rivière qui rejoint la Garonne au bec d'Ambès, s'étend sur la majeure partie du Périgord? La Dordogne. Quelle commune de la Dordogne, anciennement appelée Mons-Basalanus, est célèbre pour ses vins blancs liquoreux? Montbazillac. Quel village du Périgord, où la brique Cro-Magnon a été découvert en 1868, se présente comme la capitale mondiale de la préhistoire? Lascaux. Quelle région du Périgord, boisée de pins maritimes, est située entre les vallées de l'Isle et de la Dronne? Passe. Quel champignon souterrain se développant autour des chênes cueille-t-on dans le Périgord? La truffe. Quel adjectif qualifie la partie du Périgord allant de Bergerac à la petite ville de Sarlat, la Canéda? Le Périgord noir. À quelle région le département de la Dordogne appartient-il? Quelle région? Région. Aïe. C'est la région- Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine, oui. Ah, on a frôlé les 3 points, mais les 2 points. Les 2 points sont là. Philippe, toujours dans la course. Bravo. Restez avec moi. 4 bonnes réponses, hein, mais qui ne se sont pas enchaînées C'est dommage. comme il aurait fallu. Mais 4 bonnes réponses, bravo. Alors, ce village du Périgord où l'abri Cro-Magnon a été découvert, eh bien, c'est les Aisies. Aisies, E-Y-Z-I-E-S. Et cette région du Périgord, boisée de pins maritimes, située entre les vallées de l'Isle et de la Dronne, c'était la double. La double. Philippe, l'aventure se poursuit. Bravo. Un petit ouf de soulagement pour Thomas, hein, qui a bien cru que Philippe allait marquer ses 3 points. Ouais. Je vais devoir donc vous départager tous les deux pour savoir qui aura l'honneur d'affronter Germain tout à l'heure au face-à-face. Vos scores, messieurs, retombent à 0. Voici les questions du jeu décisif. Le premier qui arrive à 2 points se qualifie. Regardez. Qui suis-je? Actrice française, née en 1948, révélée par la nuit américaine. Je tourne le retour de Martin Guerre et j'ai épousé une ombre. À l'affiche du Petit Lieutenant, je suis la mère de Laura Smet. Thomas. Nathalie Baye. Est une bonne réponse. Nathalie Baye. Nathalie Baye. Regardez. Que suis-je? Forme embryonnaire animale. Je dois mon nom... Thomas encore. Le tétard. Thomas, vous êtes qualifié pour le face-à-face. C'est bien le tétard, oui. Philippe, vous nous quittez sur un jeu décisif, après un beau parcours quand même. Ah, dommage pour ce 3e point, hein, qui aurait pu vous qualifier directement pour le face-à-face. Ça a été un plaisir de jouer avec vous ce soir. Bon retour aux Philippines donc. Oui, et puis si je pouvais passer un petit bonjour oui. À mon épouse, à ma fille Lucille et surtout à tous mes anciens collègues qui pourront me voir grâce à TV5 Monde. Voilà, Bien je sûr. souhaite un grand bonjour à tous ceux qui me reconnaîtront. Puisqu'on peut voir Question pour un champion à travers toute la planète grâce à TV5 Monde, vous avez raison. Et je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre en Asie notamment. Encore merci Philippe pour vous, ce cadeau. EZ vous offre une tablette ainsi qu'une solution antivirus. Profitez d'Internet en toute sécurité et protégez vos données grâce à EZ. Avec ces 2 ouvrages, découvrez un art encore méconnu, pourtant en constant renouvellement venu de Chine, et retrouvez un panorama complet des plus grands artistes contemporains. Allez, attention, parce que c'est la dernière chance pour vous de jouer ce soir avec nous pour emporter soit une voiture, soit 10 000 €. Donc le tirage aura lieu ce soir et c'est moi qui vous appellerai juste après l'émission pour vous annoncer la bonne nouvelle. Voici la question, une nouvelle question. Complétez ce dicton, c'est en forgeant que l'on devient un forgeron, 2
Formidable. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Thomas pour la première fois. Germain, formidable justement, pour la 4e fois. Réponse dans un instant sur France 3.